Bon, petit lever de soleil avec un petit peu de neige. Hein. Oh oui, un petit peu de neige. Bon, on pouvait s'attendre à pire même, hein, mais ça s'est arrêté de neiger. Mais bon, quand même. C'est beau ça. Bon, et là c'est carrément super beau. Bon, j'ai bu un petit café. Je vais en boire un autre. Je vais peut-être manger un petit bout. Et puis j'irai sur le chemin plus tard parce que je suis pas hyper pressé d'aller glisser dans la neige. On va voir. Je sais même pas si je vais pas utiliser plutôt la route, hein, parce que là je regarde un petit peu côté chemin. Ouais, ça peut très bien être ou pas. On va voir. On va voir. Bon, il y a quand même des chances que ça glissasse beaucoup. Bon, eh ben, à toute allure. Bon, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Oh, le petit chien. Allez, on y retourne. C'est là que ça se passe. Bah, je viens de rencontrer Leandro, là, qui est un navigateur, en fait, qui avait un bateau et qui est tombé en panne au large de la Bretagne, et puis il s'est arrêté en Bretagne, et puis il s'est marié avec une Bretonne. Et donc il me disait que bah, Samos, ça, c'est pas au top, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même rien à y faire, et qu'on peut couper avec le vrai chemin en allant dans un village dont j'ai pas vraiment retenu le nom, mais je vous dirai ça quand j'y arrive. Donc voilà, il paraît que c'est pas très intéressant de passer par Samos. Je vais voir comment ça se goupille. Allez, à plus.
Prendre une petite omelette au fromage magnifique chez ici là, hein. Alors vraisemblablement ce sont des gentils vampires, hein, parce qu'elle était très bonne l'omelette. Et puis le Saint-Jacques il fait un peu pirate je trouve, mais bon c'est sympa. Bon, on vient de me tenir au courant en fait que la prochaine ville là où je voulais m'arrêter, tout était fermé. Donc je vais peut-être prendre une albergue ici. On m'a dit qu'il y en avait une un peu plus loin. Voilà, je vais voir si c'est possible. Et là il s'est remis à pleuvoir en fait, hein. Donc c'est dommage, hein, il faisait beau ce matin, c'était sympa. Bon on va essayer de trouver l'albergue. Bon, j'ai trouvé une albergue, hein, c'est là. Et donc en Galice, la dame m'a demandé pas le pass nasitaire, mais je pense un test PCR à la noix, que je ne lui ai pas donné d'ailleurs, mais parce que je ne l'ai pas, évidemment, et je ne ferai pas de test à la con, avec un truc qui marche pas, et qu'on le sait depuis le départ que ça marche pas, hein. Je vous rappelle que l'inventeur du test PCR disait que ça marchait pas pour découvrir des maladies. Donc pour ceux qui se tiennent au courant uniquement avec BFM, TF1 et CNews, voilà. Ça c'est des vraies informations, un jour ou l'autre elles sortiront et vous aurez l'air bien con quand vous aurez compris qu'on vous a pris pour des cons pendant 2 ans. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça n'a pas l'air d'être mal ici, le soleil ressort, c'est une bonne nouvelle. Là je viens de manger un petit peu, donc j'ai pas faim, je vais juste faire un petit tour du village, histoire de voir à quoi ça ressemble.
Ouais, ce matin, sur le chemin, en fait, c'était jonché de cadavres, en fait, morts du Covid, hein. On est obligé d'enjamber les corps, c'est vraiment ennuyeux. Putain, réveillez-vous les gens, il y en a marre de ces conneries là. Vous pouvez pas avoir la vérité en face. C'est trop difficile pour vous de voir que personne autour de vous ne meurt du Covid. C'est trop difficile à voir. Que moi, ça fait 3 mois maintenant que je marche sur le chemin sans masque, que je vais partout sans masque, qu'on est en dehors à 35 dans une chambre et que tout va bien. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve? Juste des conneries en regardant la télé parce que vous êtes assis le cul sur votre fauteuil et que vous regardez la téloche comme des abrutis. Ah, je suis désolé, là, je m'énerve un peu, mais il y a un moment donné, effectivement, où j'ai du mal à garder mon calme avec ces conneries. Bon, c'est assez joli ici, hein. C'est assez sympa. Bon, il y a toujours les petits instruments de muscu, là, comme dans tous les parcs hein, espagnols. Bon, c'est plutôt sympa, hormis leur... alors, vraisemblablement, en Galice, il y a des lois différentes, vraisemblablement, sur ces conneries. Euh, bon, si vous continuez à faire ce qu'ils vous disent, autrement dit, à vous injecter des saloperies dans le corps et à porter un masque à la noix sur le nez, ben, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les gars, hein. On n'est pas sortis de l'auberge tout simplement un peu à cause de vous, hein, parce que vous acceptez tout et vous êtes tellement docile en fait que vous méritez presque ce qui vous arrive, hein. Donc ce qui vous arrive, vous ne vous en rendez pas encore tout à fait compte, encore que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui se sont fait injecter ces merdes dans le corps et qui se retrouvent à être malades aujourd'hui, et je crois qu'il y en a beaucoup, et je crois que c'est un petit peu le cas de tous les gens qui se sont fait injecter cette saloperie dans les fesses, enfin dans l'épaule. Voilà, réagissez quoi, soyez un peu curieux, renseignez-vous, essayez de savoir la réalité. La réalité, elle est trouvable, il suffit de la chercher un petit peu. Mais évidemment pas à la télé ou sur le journal Le Monde. Hein, sur le journal Le Monde, comme tous les journaux et comme tous les médias qui ont été rachetés par les 9 milliardaires français qui tiennent tous les médias français, mainstream. Hein, et puis c'est exactement la même chose dans tous les autres pays. Donc, enfin dans tous les autres pays, sauf ceux qui ont résisté, mais ceux qui ont résisté, vraisemblablement, ça leur a pas apporté bonheur au niveau de leur chef d'État, parce que le chef d'État de Tanzanie, bah, il s'est fait buter. Le chef d'État de Biélorussie s'est fait buter. Le chef d'État d'Haïti s'est fait buter. Vous pensez vraiment que tous ces chefs d'État qui meurent par hasard quand ils sont contre cette connerie, c'est parce que c'est très dangereux et qu'ils en meurent? D'autant que en fait, le chef d'État haïtien, lui, c'est une balle dans la tête qui s'est pris. Donc, ouais, le Covid tire des balles peut-être, c'est possible. C'est possible. On ne sait jamais en même temps, puisque quand on est assis dans un restaurant et qu'on mange, bah, le virus n'attaque pas, hein. Il voit bien que vous êtes en train de manger, donc là, le virus est très poli. Si vous mangez, il ne vous attaque pas. Et puis si vous ne mangez pas, que vous êtes debout, que vous allez aux toilettes, bah là, il vous attaque, quoi. Il n'hésite pas, il voit, il s'est levé sans masque, hop. Et là, bon, merde, réveillez-vous. Bon, là, je suis au bout du village. Donc le tour du village est assez vite fait, hein. C'est pas très grand non plus. Je vais peut-être essayer de faire un direct ce soir. Je vais voir si la connexion internet est suffisante pour vous faire un petit direct. Comme ça, on pourra peut-être échanger un petit peu. On va voir. On va voir. Avec le soleil, on prend 10 degrés de plus, hein, là. Ouais, là, je suis à 12-13 degrés minimum. J'ai même chaud avec mon bonnet. Je vais l'enlever, tiens. Ah, bon. Bah, pas trop difficile, hein. C'était en descente aujourd'hui, en fait. Donc, bah, c'était assez simple. Je sais pas. Moi, j'ai fait 14-15 km, je pense. Un truc dans ce goût-là, quoi. Et
Et puis je suis pas fatigué, quoi, c'est normal. C'est normal. Donc, ouais, c'est bien aussi de ne pas être fatigué quand on arrive à l'endroit où on va dormir. Comme ça permet de pas s'allonger, de dormir et de tomber comme une grosse... voilà. Ouais, donc c'est bien. Les petites vaches, je vais vous montrer les petites vaches. Je vous disais il y a quelque temps qu'on allait subir une pénurie totalement organisée par nos amis mondialistes, n'est-ce pas? Ça fait déjà un bon moment que j'en parle. Bon, on a pu voir la dernière fois que Suzanne de l'instant vagabond qui cherchait du bois pour faire l'aménagement de son van n'en a pas trouvé parce que c'est la pénurie en bois. Alors c'est la pénurie en bois, mais ça va être la pénurie en plein de choses. Et ils vont aussi vous faire le coup de la pénurie de bouffe. Hein, ne vous inquiétez pas. On vous le dit depuis des mois, comme toujours, on vous prévient des mois et des mois à l'avance. Il se passe que ce qu'on vous dit, ça se passe, et vous réagissez toujours pas vraiment. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est des coups de pied aux fesses? Je pense que j'aurai mal aux pieds à la fin de la journée parce qu'il y a quand même beaucoup trop de gens qui ont besoin de coups de pied aux fesses. Donc je ne me chargerai pas de cette mission-là. Essayez de vous les mettre vous-même. Essayez juste de réfléchir un peu, arrêtez d'avoir peur de ce truc qui est juste une grosse grippe dans le pire des cas. Et encore le variant à la con là, c'est même pas une grosse grippe, on va dire que c'est un rhume quoi. C'est de l'ordre du rhume. Vous avez le nez qui coule. Bon, bah, se moucher ou se faire injecter un truc dont on n'a pas la moindre idée de la composition du truc, toujours pas, hein. De toute façon ils vous le diront pas, et puis ils vous diront pas qu'il y a du graphène dedans, mais ça vous pouvez le vérifier avec n'importe quel objet métallique, vous le posez sur votre épaule, et vous verrez que les objets métalliques se collent. Voilà, se collent parce que c'est magnétisé. Et c'est magnétisé au même titre que ce qu'il y a dans les masques bleus qui préconisent comme les meilleurs, hein, n'est-ce pas, avec du graphène à l'intérieur. Le graphène, je vous rappelle que c'est une matière qu'on utilise pour faire des aimants. Ouais, donc voilà. Il faudra m'expliquer à un moment donné comment les aimants qu'on nous injecte dans le corps peuvent nous prévenir de quoi que ce soit. Hein. Bon. Ouais, j'en parle un peu aujourd'hui parce que voilà, ça commence à bien faire là, cette histoire-là. Ça fait 2 ans qu'on vous raconte à peu près l'ensemble de tout. On vous dit que ça fait 10 piges qu'ils préparent le truc, et quand je dis 10 piges, ça fait même plus longtemps que ça, puisque ils avaient commencé avec H1N1, ils ont fait ensuite H5N1, et à l'époque, comme les médias n'étaient pas cooptés par les 9 milliardaires qui détiennent maintenant le pouvoir médiatique en France, et les autres milliardaires qui détiennent le pouvoir médiatique dans d'autres pays, et ben à l'époque, les médias dénonçaient cette escroquerie, quoi. Vous savez, les marchands d'armes, c'est un petit peu la même chose si on fait le parallèle entre les big pharma et les marchands d'armes. Imaginez que les marchands d'armes soient pour la paix, quoi. Les big pharma, ils sont pas tellement pour notre santé, ils seraient plutôt pour l'inverse, quoi. Plus on est malade et plus ils font de pognon. Hein, c'est facile à comprendre, ça, quand même. C'est même pas compliqué, quoi. Donc, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous dire à demain, parce que demain sera un autre jour. Moi j'ai passé une assez bonne journée. Je dois dire que effectivement le fait de... J'avais entendu parler de cette histoire de Galice où effectivement ils demandaient des tests PCR. Mais bon, je ne l'avais pas encore subi parce que là-haut dans la campagne, ne serait-ce que l'hospitalier d'hier où j'étais, lui il portait pas de masque. Enfin voilà, ils sont pas tous abrutis non plus ici, hein. Il n'y a pas que des abrutis sur la planète, il y a aussi des gens qui le sont un peu moins. Et heureusement, je dirais, mais on n'est pas assez nombreux, donc essayez de rejoindre les gens qui ont un cerveau, ça sera plus facile de lutter contre leur saloperie, quoi. Si le gouvernement ou les gouvernements avaient voulu notre bien depuis le temps qu'on vit sur cette planète, on s'en serait rendu compte, je pense, non? Ah, c'est joli ça, je vous le montre.